Je reçois Dr Bendi Ouba, pharmacien et vice-président de la Fédération des associations professionnelles de santé privées au Burkina. Bonjour docteur et merci de répondre à notre invitation. Bonjour M. Kindo. Je rappelle que la Fédération des professionnels privés de santé au Burkina est à l'origine d'une initiative dénommée Initiative de riposte à l'épidémie de maladies à virus Ebola des professionnels de santé privés au Burkina. Et au jour d'aujourd'hui, il y a environ 5 pays qui sont officiellement touchés par le virus. Qu'en est-il du Burkina exactement? Merci beaucoup, M. Kindo, de nous recevoir pour partager notre projet, qui est un projet transnational qui a 3 composantes, qui vise dans un premier temps à venir en solidarité avec les populations des pays qui sont affectés, comme vous l'avez dit. Vous savez, il y a déjà la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Mali, qui sont des pays africains, qui sont nos pays voisins, qui sont nos voisins, qui sont nos frères. Ces populations sont affectées, elles sont dans la douleur. Donc, la première composante vise à apporter un appui matériel, financier, et aussi en ressources humaines, parce qu'il y a une insuffisance de personnel sur le terrain. Et nous devons, en tant qu'Africains, en tant que pays frères, leur venir en témoignage donc, de compassion, surtout que nous parlons d'intégration africaine. Il faut bien que nous soyons présents, que nous ne les laissons pas seuls se battre dans cette situation-là. Vous constatez que c'est surtout les populations du Nord, les professionnels du Nord qui se sont mobilisés fortement pour venir en secours à nos propres frères. Et en Afrique, nous ne sommes pas suffisamment présents avec ceci-là. C'est ce déficit-là que nous essayons au niveau du Burkina, au niveau des professionnels de santé du Burkina, privés, donc de développer pour matérialiser donc, une solidarité à l'endroit de ces frères-là. La deuxième composante, elle a une composante nationale, puisque il se pourrait que nous-mêmes, nous connaissons des cas. Donc, c'est important que nous nous intégrons dans la stratégie nationale qui est développée par le ministère de la Santé. Et la troisième composante, c'est d'associer nos frères, les autres professionnels des pays frères, qui ne sont pas encore à l'épreuve. Vous avez les pays comme le Niger, le Bénin, le Togo. Nous sommes tous des pays voisins. Nous sommes voisins des pays comme la Guinée. Nous sommes dans l'espace UEMOA et de la CEDEAO. Il est normal, il est opportun que nous consolidons nos efforts, nous mutualisons nos efforts pour venir en aide à ces pays frères-là. Oui, et au Burkina, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre cette maladie? Oui, bien sûr qu'il faut craindre cette maladie. Nous n'avons pas encore de cas, nous espérons ne pas en connaître, parce qu'il faut craindre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le virus Ebola a une capacité de propagation très très importante. Nous sommes dans un pays sahélien, nous sommes dans un pays soudanien, où les communications sont fluides. Ce n'est pas comme dans les pays forestiers, où quand il y a eu des cas d'Ebola, c'était plus facile à circonscrire quand il y a eu une épidémie, où il n'y a pas beaucoup de communication entre les personnes. Mais vous savez, nous sommes dans un pays sahélien, soudanais, où du moins, donc les communications sont plus faciles. Vous voyez, on va d'un village à l'autre à pied, on va d'un village à l'autre même à Dodane. Donc il y a beaucoup de communication. S'il y a une épidémie, les risques de propagation sont plus importants que dans un pays forestier. Voilà pourquoi il faut prendre des précautions. Le ministère de la Santé a déjà pris des précautions. Nous nous sommes associés à cette stratégie de riposte-là. Oui. Et pour votre stratégie de riposte, vous l'avez dit, c'est interafricain, mais concrètement, comment elle sera menée sur le terrain? Nous procédons à un lancement de l'initiative le lundi, sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre, pour appeler d'abord les personnels de santé donc associés à cette initiative, mais aussi faire appel aux bonnes volontés qui peuvent
apporter leur soutien en termes matériels et financiers pour qu'on puisse envoyer des fonds, même si c'est symbolique, dans ce pays-là. Donc vous allez faire des levées de fonds? Des levées de fonds, oui, tout à fait. Pour leur envoyer, collecter du matériel sanitaire, médico-sanitaire, médico-technique, pour envoyer dans ces pays-là, pour venir en appui. Vous savez, les professionnels de santé sont en première ligne dans cette lutte-là. Et ce sont des frères, ce sont des personnes que nous connaissons, nous avons fait les mêmes études, nous avons souvent fréquenté les mêmes bancs. Alors, s'ils se sentent appuyés par les frères des pays voisins, c'est un réconfort qu'on ne peut pas mesurer. Parce qu'au moins, ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Et même les populations qui sont affectées, si elles se rendent compte que les autres pays les viennent en secours, même la panique qui s'est installée au sein des populations va diminuer parce qu'elles vont se rendre compte que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un mauvais sort qui leur est lancé. C'est simplement, c'est tout à fait naturel. Et c'est comme ça qu'on doit pouvoir, ensemble, de façon, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est une maladie qu'il faut affronter avec beaucoup d'humilité pour venir à bout. Oui, il y a cette contribution riposte à l'épidémie de maladies à virus Ebola par les professionnels de santé, mais toujours par rapport à votre contribution en tant que professionnel privé de santé, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, notamment dans le domaine de la prévention, de la sensibilisation, pour parer à toute éventualité? Tout à fait. Il y a une composante de sensibilisation, mobilisation sociale dans cette riposte. Vous savez, c'est une épidémie qui ne peut pas se gagner seulement avec les seuls professionnels de santé. Ce n'est pas possible. Il faut participer à la sensibilisation, à la mobilisation sociale, à la mobilisation communautaire. Il faut que les uns et les autres sachent comment le virus, comment se fait la contagion, quelles sont les mesures simples, comme se laver les mains avec le savon. C'est des mesures simples parce que le virus ne supporte pas le savon. Donc, rien que le lavage simple des mains est déjà une précaution. Et le lavage, bien sûr, quand on peut, avec de l'eau de javel, avec des solutions antiseptiques, alcooliques, c'est les meilleures situations. Mais se laver déjà les mains lorsque on a été en public, on a salué des gens, c'est des précautions élémentaires, mais elles sauvent les vies. Le ministère de la Santé dit qu'il faut éviter de se saluer en public. Exactement. En situation d'épidémie, il faut éviter de se saluer, puisque la contagion du virus se fait par les exsudats, notamment la sueur. Donc, elle peut se contaminer donc par la sueur. Donc, il faut chaque fois, d'abord éviter de se saluer. Et si ça arrive, il faut se laver les mains avec du savon, avec des solutions à base d'eau de javel ou d'antiseptique. C'est très important. Mais on est une communauté foncièrement sociale où les relations sociales imprègnent pratiquement tous les maillons de la vie dans nos pays. Est-ce que souvent ces mesures sont-elles efficaces? On a des baptêmes, on a des mariages. Voilà. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut arrêter tout ça? Bon, comme on le dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Parce que il faut savoir que cette épidémie-là, du fait de sa capacité, de sa virulence, de sa capacité de propagation, nous sommes obligés, elle dénature tous les liens. Vous avez vu qu'en Guinée, des gens qui viennent, des pratiques qui viennent pour sauver des populations, on les chasse. Parce que pour eux, ce sont les médecins, ce sont les équipes de santé qui viennent, qui apportent le virus. Donc il y a une connotation sociale qui est tellement importante qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles. Mais c'est pour ça que la communication est très importante. Et la participation communautaire est très importante. Parce qu'il faut s'asseoir avec les communautés, avec les populations, leur expliquer. Et savoir ensemble pour que les solutions viennent d'elles-mêmes. Parce qu'à partir de ce moment, on peut lutter efficacement. Mais si vous venez en tant qu'expert dans une population qui ne comprend pas de quoi vous parlez, vous constituez vous-même un barrage à la communication. Donc il faut que vous partagez les informations, les connaissances avec ces populations, qu'elles s'approprient de ces connaissances et qu'ensemble, vous trouvez les solutions, et surtout les solutions qui viennent des populations.
C'est ce qui fait défaut. Un problème entre les professionnels de santé, entre les équipes de santé et les populations. On revient à l'initiative riposte contre le virus, la maladie à virus Ebola par les professionnels de santé privée. Est-ce qu'il y a un calendrier qui va couvrir la période d'exécution de cette initiative? Tout à fait. Le lancement est prévu pour le lundi 8 décembre. Donc après le lancement, nous allons laisser toujours une période au moins de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour toujours continuer la collecte des fonds. Deuxièmement, nous allons faire un appel à candidature pour le volontariat au niveau des professionnels, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, pour ceux qui veulent, qui se portent volontaires. Nous allons le collecter, donc le volontariat. Ensuite, ils seront formés pour aller sur le terrain. Donc tout ça va prendre au moins 2-3 mois pour être opérationnel sur le terrain. Ensuite, il y a des contacts qui doivent s'établir entre nous et les officiels, les autorités de santé des pays où nous voulons aller pour s'enquérir avec eux des besoins, de comment ils comptent intégrer par exemple des équipes qui vont venir d'ailleurs pour que ce soit opérationnel. Ensuite, il faut définir la durée de séjour de ces personnes. Bon, c'est souvent 2 semaines, 4 semaines maximum, compte tenu des risques potentiels de contagion, donc, et aussi de la disponibilité des uns et des autres. Donc tout ça, il faut préparer. Il faut préparer et nous pensons que d'ici 2 mois, nous allons avoir la liste complète des volontaires, procéder à leur formation et les envoyer sur le terrain. Mais il y a l'urgence du terrain aussi qui commande qu'il faut aller vite. Et la maladie n'attend pas que vous vous préparez pour venir l'affronter. C'est Pendant exact. ce temps, elle continue son petit bonhomme de chemin, comme on peut dire. C'est exact. Mais vous savez, compte tenu des risques contagieux, si le personnel qui doit aller n'est pas suffisamment formé, c'est trop de risques pour ces personnes-là. Donc il faut une période de formation, et même de formation psychologique. Parce que ce n'est pas évident donc, de côtoyer au quotidien la mort. Même si nous sommes des professionnels de santé, il faut que les gens soient préparés à affronter ces risques-là, qui sont des risques avérés. Donc il y a une période vraiment de formation qu'on ne peut pas économiser, même si effectivement l'épidémie, même si actuellement on pense qu'elle se stabilise, mais il y a encore trop de morts et il y a un manque criard de personnel de santé parce que justement ceux qui sont là-bas sont déjà fatigués. Ils sont fatigués, donc il faut des temps pour renouveler. Merci à vous, Dr Bendi Woba, d'être venu nous parler de votre initiative, l'initiative de riposte des professionnels de santé contre la maladie à virus Ebola. Les professionnels de santé du Burkina, cela s'entend. Et je rappelle que vous êtes pharmacien, vous êtes le vice-président de la Fédération des associations professionnelles de santé privée au Burkina. Merci d'être venu nous parler de toutes ces informations.